une frange brune épaisse, de grands yeux bleus candides, une silhouette longiligne, élancée. Véritable baby doll, Jane Birkin débarque en France à la fin des années 1960, avec son charme anglais qui exulte le swing à London, son accent marshmallow qui ne l'a jamais quitté et sa voix délicate. L'Hexagone ne peut pas résister à tant de charme. Très vite, elle cumule les titres cultes avec Je t'aime moi non plus et si, Sex and Son, qu'elle chante en duo avec Serge Gainsbourg, le grand amour de sa vie. Au cinéma, même refrain, elle subjugue dans le drame La piscine avec Romy Schneider et Alain Delon, elle pétille dans la comédie La moutarde me monte au nez, et elle devient une icône grâce au film La Pirate. Durant plus de 50 ans, Jane Birkin produit des chansons et monte sur scène, parfois freinée par des soucis de santé et les drames personnels. La perte de sa fille Kate Barry la marque au fer rouge, tandis qu'une leucémie récalcitrante et un AVC la cloue dans son lit d'hôpital. Fort heureusement, la star est entourée de ses filles et de ses nombreux petits-enfants, qui l'accompagnent dans ses épreuves. Petit récapitulatif des éléments de sa vie personnelle à connaître impérativement. Supérieur à Jane Birkin, retour sur son évolution physique. Quel âge a Jane Birkin? Née le 14 décembre 1946 dans le quartier huppé de Marylebone à Londres, Jane Birkin fêtera ses 77 ans en 2023. Elle est la fille de l'actrice britannique Judy Campbell, décédée en 2004, et du commandant de la Royal Navy David Birkin. Elle a un frère aîné, Andrew Birkin, devenu acteur et réalisateur, et une sœur cadette, Linda. Au cours de sa carrière d'actrice, Jane Birkin partage l'affiche avec son frère du film réalisé par son compagnon Jacques Doyon, La Pirate, en 1984. La jeune Britannique fait ses débuts au théâtre à seulement 17 ans, puis à sa majorité, elle joue dans le film phare du swing à London, Le Knack. Et Comment l'avoir, de Richard Lesté, avec Charlotte Rampling et Jacqueline Bisset. Son rôle de mannequin qui se retrouve entièrement déshabillé dans le film Blow Up en 1967 ne passe pas inaperçu et son nom est associé au scandale pendant plusieurs années, avant qu'elle ne décide de tenter sa chance en France. Où habite Jane Birkin? Durant ses 10 années passées avec Serge Gainsbourg, Jane Birkin vit au 5 bis, rue de Verneuil, à Paris. Préservée en l'état depuis la mort du chanteur en 1991, leur maison de 130 mètres carrés est transformée en musée par leur fille Charlotte Gainsbourg en 2021. Après sa séparation avec le chanteur, Jane Birkin emménage dans une maisonnette de la rue Jacob, située dans le 6e arrondissement de la capitale et dans laquelle elle vit durant une dizaine d'années. Avec ses pièces ornées de papier peint à motifs colorés, ses lourds rideaux de brocart et son bric-à-brac de bibelots en tout genre, l'espace est un amoncellement de souvenirs qui ressemble à sa propriétaire, écrit Ad Magazine en 2021 au sujet de la petite maison, que nos confrères décrivent comme un véritable cabinet de curiosités. Très attachée à la rive gauche, la chanteuse et actrice se serait ensuite installée dans le 5e arrondissement, non loin du jardin des plantes et des arènes de l'Utéis, puis elle aurait enfin posé ses valises dans une petite rue entre l'église Saint-Sulpice et le jardin du Luxembourg. Si elle vit une partie de l'année à Paris, Jane Birkin passe l'autre moitié en Bretagne, une région chère à son cœur puisque c'est là que son père se chargeait de rapatrier les aviateurs britanniques vers l'Angleterre récupérés par les résistants français durant la Seconde Guerre mondiale. Elle est propriétaire depuis la fin des années 1990 de la maison de la Bervrac, près de Lannilis, dans le Finistère, comme l'indique GNU en 2007. Elle est belle, très photogénique, mais tout tombe en ruine.
Là-bas, je me sens protégée, confie-t-elle. Elle acquiert cette demeure après avoir revendu sa maison de Normandie, un presbytère grand comme sa cuisine actuelle. Quel est l'état de santé de Jane Birkin? Dès 1998, l'interprète de Sous le soleil exactement contracte une leucémie. Elle passe plus d'1 an et demi à l'hôpital, avant que la maladie ne refasse surface en 2013. Les docteurs m'ont sorti de la maladie, ce fut aussi une forme de réveil, dévoile-t-elle plus tard dans les colonnes de Paris Match. Le 6 septembre 2021, les proches de Jane Birkin déclarent à la AFP que la chanteuse, alors âgée de 74 ans, a été victime d'un AVC survenu le 29 août. 2 jours auparavant pourtant, la chanteuse apparaît en pleine forme à son concert conçu par son ami Étienne Dao. La veille, elle ressent un terrible mal de tête, alors qu'elle fait la promotion du film de sa fille Charlotte Gainsbourg sur leur relation mère-fille, d'après ses propres explications sur RTL. Le jour de son AVC, Paris Match rapporte qu'une amie de Jane Birkin remarque que cette dernière parle bizarrement, elle a vu tout de suite que quelque chose n'allait pas. Elle est admise en urgence au CHU de Nantes, puis elle est transportée à l'hôpital Avicenne, à Bobigny. Son manager Olivier Gloussement indique 2 mois plus tard que l'interprète d'Enfants d'hiver retrouvera la scène le 8 janvier 2022 à Maison-Alfort, en région parisienne. La chanteuse profite de sa convalescence pour écrire de nouveaux textes. Fin janvier 2023, l'état de santé de Jane Birkin inquiète de nouveau. En pleine tournée de son dernier album Oh, pardon, tu dormais, elle annule plusieurs dates se déclarant souffrante. Je ne vais pas bien du tout, je me suis cassé l'omoplate et j'ai très mal, révèle Jane Birkin à Telegram en mars dernier. Qui sont les hommes qui ont marqué la vie de Jane Birkin? On connaît 4 relations officielles à Jane Birkin. D'abord, avec le compositeur anglais John Barry, qui réalise la musique de son premier film Le Knack et qu'elle épouse en 1965 et dont elle se sépare en 1968. La même année, elle rencontre le chanteur français Serge Gainsbourg, sur le tournage du film Slogan. Les 2 artistes semblent d'abord se détester, mais leur attirance réciproque prend le dessus et ils entament une longue relation sans jamais franchir le pas du mariage. C'était un homme blessé, comme moi. On a fabriqué ensemble les pansements pour nos blessures. Il a été ce Pygmalion de 20 ans de plus que moi qui allait me mettre en lumière, avec lequel j'allais chanter Je t'aime. Moi non plus, résume Jane Birkin dans le documentaire de France 3 Gainsbourg, toute une vie. Ils forment durant 12 ans l'un des couples les plus célèbres de France, avec des collaborations musicales fructueuses, mais dans l'intimité leur couple bat de l'aile. Leur histoire prend fin en 1980 et celui que l'on surnommait Gainsbourg décède 11 années plus tard, laissant son ex-compagne en deuil. De 1980 à 1992, elle est la compagne du réalisateur français Jacques Doyon. Enfin, elle fréquente l'écrivain Olivier Rollin, qu'elle rencontre en 1995 lors d'un voyage humanitaire en Tchétchénie, comme le rapportait le JDD. Si leur couple ne dure pas, la Britannique confie dans Elle en 2008, on s'est donné rendez-vous dans 20 ans, lorsqu'on sera bien décrépit, qu'il aura fait le tour des filles qui l'intéressent, et moi le tour des cerveaux masculins à explorer. Ce sera assez chouette d'avoir des souvenirs ensemble, je pense.
supérieur à Jane Birkin, Serge Gainsbourg, Jacques Doyon, Olivier Rollin. Ces hommes ont marqué sa vie. Combien d'enfants a Jane Birkin? Jane Birkin est la mère de 3 filles. Son aînée, Kate Barry, naît le 8 avril 1967 de son mariage avec John Barry. Comme ses parents se séparent peu de temps après sa naissance et que sa mère rencontre Serge Gainsbourg dans la foulée, elle est élevée par le chanteur français. Diplômée de l'école de la chambre syndicale de la haute couture, elle fait carrière en tant que photographe de mode et actrice. Kate Barry meurt subitement le 11 décembre 2013 à l'âge de 46 ans. Avec Serge Gainsbourg, Jane Birkin donne naissance à Charlotte Gainsbourg le 21 juillet 1971. Influencée par les carrières de ses parents dans la chanson et dans le 7e art, c'est tout naturellement qu'elle devient chanteuse et actrice à son tour. Avec plus d'une 60aine de films à son actif et 6 albums, Charlotte Gainsbourg est l'une des stars les plus connues de l'Hexagone. En 2021, elle réalise un documentaire sur sa mère, intitulé Jane par Charlotte, qu'elle filme durant 3 mois. La benjamine de Jane Birkin se prénomme Lou Doyon. Elle naît le 4 septembre 1982 de sa relation avec Jacques Doyon et devient une artiste plurielle, jouant dans une quinzaine de films, poursuivant une carrière de mannequin en parallèle, sortant 3 albums et se distinguant aussi comme dessinatrice. De quoi est morte Kate Barry, la fille de Jane Birkin? La mort prématurée de Kate Barry est l'un des plus grands drames de la vie de Jane Birkin. Le 11 décembre 2013, la photographe de 46 ans se tue en chutant du 4e étage de son appartement du 16e arrondissement parisien. Le drame s'est produit vers 18h30, les témoins ont rapporté avoir entendu un bruit sourd dans la cour intérieure de l'immeuble situé Claude Chahut, avant de trouver le corps de la photographe, au sol et sans vie, rapporte Closer en 2021. Nos confrères précisent que des antidépresseurs sont retrouvés à son domicile. La thèse du suicide est la piste la plus probable. Ses obsèques ont lieu le 19 décembre, en l'église Saint-Roch. Quand Kate est morte, je suis resté à la maison pendant 1 an sans bouger du tout, dévoile Jane Birkin dans l'émission Laissez-vous tenter sur RTL en 2015. Plus tard, dans le documentaire Jane Birkin et nous, la mère de famille se livre de nouveau sur cette disparition tragique de son aîné. Je trouvais que je n'avais plus le droit d'exister, que j'avais failli. Et d'ajouter avec gravité, je savais qu'elle était morte. Il n'y avait rien à dire. Tout s'est arrêté comme une horloge. Quelle grand-mère est Jane Birkin pour ses petits-enfants? Au total, Jane Birkin a 6 petits-enfants. Roman, né en 1987 de la relation de Kate Barry avec Pascal de Kermadec. Ben, né en 1997, Alice, née en 2002, et Joe, né en 2011, les enfants de Charlotte Gainsbourg avec le comédien et réalisateur, et du côté de Lou Doyon, Marlowe, né en 2002 de sa relation avec le musicien John Ulysses Mitchell et Laszlo, né en juillet 2022. Je suis mère, grand-mère, adolescente, lance-t-elle au magazine Psychologie en février 2023. Très à l'aise dans son rôle de grand-mère, elle explique se sentir bien avec des enfants petits. Je n'ai aucun complexe, je m'amuse, je suis légère. On s'habille avec des feuilles, on dit qu'un rocher est une baleine, et quand je vois un enfant endormi à mes côtés, je ne lui en veux pas de ne pas me tenir compagnie la nuit. Crédit photo, Jacques Ovid Borde Moreau.